Bonjour, c'est Mamadou là. Je suis content de vous revoir. Tout de suite, nous commençons une news numéro 4. Oh là là! Bon alors les gars, je vous explique là. C'était les concours de Miss Monde là. Et il y avait plus de 5 candidates. Voici quelques photos que j'ai récupérées. Avec dans l'ordre, Bolivie, Costa Rica, Égypte, Ghana, Italie, Pays-Bas et Singapour. C'est Miss États-Unis, Alexandria Mills, qui a remporté le concours. Elle fait 1m75 et est originaire du Kentucky. Elle est également mannequin à l'agence Elite. La cérémonie a été vue par près d'1 milliard de téléspectateurs dans le monde. Âgée de 18 ans, elle devient la 3e américaine à remporter ce concours, qui était composé d'un jury de 7 anciennes Miss Monde. La 2e a été Emma Waris, Miss Botswana, et la 3e a été Adriana Vassini, Miss Venezuela. La favorite était pourtant la Norvégienne Marianne Birkeland. Le rêve d'Alexandria Mills est de devenir enseignante. Bonjour, c'est Charles-Édouard. Un mois après l'attentat dont il a été victime de la part de Nigel de Jong, Hatem Ben Arfa a donné de ses nouvelles ce week-end dans le programme d'avant-match des Magpies à l'occasion du Derby Face à Sunderland. Je vais bien, a tenu à rassurer les joueurs prêtés par l'OM. Cela me fait du bien de passer du temps chez mes grands-parents, où je peux me ressourcer, surtout qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans les premiers instants de ma convalescence. Je suis tous les matchs de Newcastle, et c'est dur de voir les coéquipiers jouer sans pouvoir aider. Tout ce que je veux, c'est aider et revenir le plus fort possible. Je n'ai jamais été aussi bien reçu dans un club, et même si j'ai été blessé très tôt, j'ai profité de chaque instant à Newcastle. Maintenant, les actes parlent plus que les paroles, et je n'ai qu'une envie, c'est de rembourser les fans de leur soutien par mes performances sur le terrain. Son retour sur les terrains n'est pas attendu avant 6 mois. Bonjour, c'est Rachid. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la vidéo de la semaine. Et alors là c'est l'interview de Stéphanie, qui est finaliste de Secret Story 4. Et donc ça a fait plus de 250 000 vues dans la semaine. Tout de suite les vidéos. T'as envie d'entendre la fin? Ah ça, oui, c'est vrai que j'ai eu pas mal de succès. Pourtant, il y avait pas mal de jolies filles dans la maison. Bah, ça fait plaisir de voir complet, surtout quand on nous voit 24 heures sur 24 non-stop. C'est sûr que on se demande des fois comment on arrive à plaire avec tous les sauts d'humeur que j'ai pu avoir dans ce jeu.
Ah non, Benoît et Thomas, je crois que c'était perdu d'avance. Je crois que je ne suis pas assez virile pour eux, mais bon, ça a été des super amis dans l'aventure et heureusement d'ailleurs que je leur ai pas plu. Je me serais posé des questions. Oui, Maxime, ça a été un petit peu plus loin que les bisous. Maintenant, il n'y a pas vraiment eu rapport, voilà, comme il l'a prétendu dans d'autres interviews. Je ne sais pas ce qui lui a pris par la tête, je sais pas. Peut-être que c'est le fait aussi qu'on se soit posé des questions sur un peu le fait qu'il soit peut-être gay ou hétéro. Mais en tout cas, voilà, ça a été un petit peu plus loin, mais voilà, ça s'est vraiment arrêté vite. Alors Maxime, sincèrement, en couple, c'est vrai que c'est un gentil garçon, ça je le reconnais, c'est vraiment une crème, mais c'est vrai qu'il était lourd. Il était très très lourd et rester avec un garçon comme ça dans la vie de tous les jours, c'est pas possible pour moi. Je sais pas si c'est de l'amour ou de l'amitié, mais une chose est sûre, c'est que c'est très très fort entre nous. J'ai très très peur en tout cas qu'un jour elle me laisse tomber pour quelqu'un d'autre. Je dirais plutôt, j'ai perdu une amie grâce à Secret Story. Parce que pour moi, me retrouver dans cette aventure avec elle, ça m'a permis de la découvrir sous son vrai jour. C'est vrai qu'à l'extérieur, on me disait souvent que c'était pas une amie fidèle, c'est une fille qui m'enviait un peu, qui était assez jalouse. Et en rentrant dans cette aventure, je me suis vraiment rendu compte qu'on n'avait pas autant de points en commun que ce qu'on ne croyait. Et justement, ça m'a permis d'ouvrir les yeux, ça m'a permis d'avancer sans elle et au moins arrêter de me faire des films sur mon amitié avec elle en tout cas. Alors faire l'aventure avec son ex, je le conseille à personne. Sincèrement, je le conseille à personne. C'est vrai que ça a été assez dur, il y avait assez de rivalité entre lui et moi. C'est vrai qu'il n'a pas toujours été assez sympa avec moi. Puis voilà, je suis passée au-dessus de ça. C'est dans le jeu, donc pour moi c'est un faux mariage. Je pense que c'était plus pour les strass et les paillettes qui l'ont fait. C'est vrai qu'ils sont amoureux tous les deux, mais l'idée du mariage, je pense que c'était assez précipité, surtout dans une aventure comme Secret Story, c'est pas l'endroit pour se marier. Alors moi je donne pas plus de 1 mois, grand maximum avant un faux divorce. C'est dur, 1 mois. Déjà il faudrait vraiment qu'ils se marient pour du vrai. Alors moi, ce que j'aimerais bien faire, surtout, c'est faire animatrice télé. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps. C'est insupportable de vivre avec les cris d'Amélie au quotidien. Sincèrement, des fois, on a envie de se boucher les oreilles ou de juste prendre une télécommande et d'appuyer sur muet. Et franchement, s'il faut faire ce type d'interview maintenant pour y avoir des succès, les France, il est tombé bien bas. Et c'est plus les adultes qui contrôlent, c'est les gamines de 13 ans qui ont pris les pouvoirs. Wesh, salut les gars. Comme c'est Halloween, je vous ai préparé des petites blagues spéciales Halloween. Donc la première, c'est l'histoire du fantôme. Donc dans un château en ruine, il y a un guide, il dirige un groupe. Et après, il y a une dame a dit ah, j'ai peur, il paraît qu'il y a des fantômes ici. Et le guide il répond non, ça fait 650 ans que je suis là et j'en ai jamais vu. Et sinon, il y a celle de Dracula. C'est un fantôme. Il demande à un chat noir. C'est vrai que Dracula, il aime ça que d'être un vampire. Et le chat il répond oui, il a ça dans le sang. Sinon j'ai trouvé aussi une image trop drôle. Attendez, je vais l'afficher sur l'écran. Wesh, aussi je voudrais vous lire un article que j'ai trouvé sur desinformation.com. Ça s'appelle Miss Monde nue au Cap d'Agde avec Nadine Morano, la vidéo qui fait scandale. Alors je vais vous le lire. Alexandria Mills, une jeune américaine de 18 ans, a été sacrée samedi la plus belle femme du monde. Alors que le succès illumine son visage,
l'ombre du scandale commence déjà à rôder. Comme l'avait rappelé Abraham Lincoln, lorsque ce prix fut créé, une Miss Monde se doit une vie saine et de mœurs exemplaires. Or, une vidéo bien désinformée, où on peut la voir bronzée, en tenue d'Ève sur une plage, et danser nue dans un club privé du Cap d'Agde, circule déjà sur internet. Qui plus est, on la voit dans plusieurs scènes en compagnie de Nadine Morano, actuellement secrétaire d'État chargée de la famille, du chacun pour soi et du travail précaire de longue durée. Cette vidéo a été soumise à authentification aux spécialistes de la CIA. L'idée initiale était que le petit film fût un faux monté par Al-Qaïda dans le but de ruiner la réputation morale de la grande nation américaine, ainsi que celle du gouvernement français, mise en cause par des islamistes à cause de la loi sur l'interdiction du voile. Malheureusement, les experts les mieux désinformés de la célèbre agence ont authentifié la vidéo et les personnalités qui y figurent. Pour sa défense, Alexandria Mills a prétexté qu'elle était hébergée dans la famille Morano à l'occasion d'un stage linguistique, car la jeune Miss Monde a toujours voulu apprendre à parler la langue de Molière. Cette vidéo était simplement celle d'une famille paisible en vacances. Bien que Nadine Morano n'ait pas démenti cette version, Alexandria Mills aura bien du mal à convaincre ses admirateurs, ses admiratrices, peu enclins au nudisme, de la pureté de ses vertus. Salut Kevin, c'est Rachid, et faut pas oublier de dire les gens qui regardent, qui est disinformation.com, c'est un site, ils écrivent les articles, et tout est faux. Voilà, c'est pour rigoler, ils écrivent des trucs et tout, mais tout est faux. Voilà, bon les amis, et on a bien rigolé, et je vous dis à la prochaine fois. Salut!